Écoute, maman, pour être honnête, je n'aime pas vraiment ces légumes. Et tu le sais, pas vrai? Je le sais, mon fils. C'est pour ça qu'on va aussi manger des galettes. Et avec tout ça, je t'ai pris du riz aussi. Et maman, toi aussi tu dois manger avec moi. Et maintenant tu peux encore m'en redonner? Maman, Oui? donne-moi de l'eau. D'accord. Et voilà. Shoria? Shoria, attends. Shoria? Ça suffit. Allez, bois. Je veux manger maintenant. D'accord. Je vais t'en donner. Allez. Shoria? Assis-toi, Shoria. Viens ici. Arrête un peu. Tu dois manger ta nourriture. Mets-toi donc ici. Viens ici. Prends ça. Allez. Shoria? Bon garçon. Je ne veux plus manger. Chut. Tu dois être silencieux. Désolée, je vais me souvenir de parler doucement. Le détective, comment ça se passe? Alors, où en êtes-vous, dites-moi? Ah, bonjour, monsieur. Je suis actuellement dans mon bureau à côté de la tour de l'horloge. Tant mieux si vous voulez vous reposer à côté de la tour de l'horloge. Mais je veux savoir si vous les avez trouvés ou pas. Bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis encore occupé, monsieur. Ce que je veux dire, monsieur, c'est que vous m'avez demandé de le faire hier soir. Donc j'ai besoin de plus de temps. Je vais bientôt m'occuper de votre cas en priorité. Je savais que vous ne seriez pas capable de bien faire les choses. Ça fait plus de 11 heures et vous n'avez rien trouvé de concret. J'ai besoin de plus de temps. Le temps, ce n'est pas mon problème. Si vous prenez trop de temps, je vais le déduire sur l'argent que je vous dois. Alors faites vite. Bien. Où est-ce que tu vas, avec ce parapluie bleu? Samrat, tu vois bien qu'il pleut, alors je le prends avec moi. Tu sais, notre voisin, Monsieur Mishra, son père vient de mourir. Il n'est plus là. Je vais aller le voir pour leur souhaiter nos condoléances. Comme ça. Oui? Pourquoi? Tu ne viendrais pas avec moi? Si je viens avec toi, est-ce que ça le fera revenir? Ça aidera? Non. Tu peux y aller. Ne m'entraîne pas là-dedans. D'accord, c'est bon. À la place, je vais emmener ton père avec moi, mon garçon, hein? Oui, emmène-le avec toi. C'est la meilleure personne pour ça. Il doit être dans sa chambre, là. Vas-y, emmène-le avec toi, vas-y. Dès qu'une personne meurt, tous les membres de la famille se réunissent pour rien. Les amis, les connaissances... Tout le monde prétend pleurer le mort. Ils vont tous lui faire des compliments. Même si la personne qui meurt ne sait absolument pas qu'ils sont tous là pour lui. Quelle personne géniale il était, et comme il était important pour tout le monde. Personne ne s'en souciait quand elle était vivante. Mais une fois morte, les gens pleurent et offrent leurs condoléances. C'est une idée géniale, Samrat. Quand quelqu'un meurt, tout le monde se rassemble pour pleurer la mort de cette personne. Donc c'est sûrement la meilleure idée que je puisse avoir pour faire en sorte qu'Urmi sorte de l'endroit où elle se cache en ce moment. Si je peux faire en sorte qu'une personne qu'elle aime meure, elle va enfin sortir de sa cachette, la petite dame. C'est bien, Samrat. Tu es intelligent, regarde à quel point cette idée est géniale. Ah, je suis vraiment un génie. Je suis le meilleur pour y avoir pensé. C'est vraiment moi le meilleur, oui, c'est ça. Shoria, tu dois vraiment être gentil avec moi aujourd'hui. Tu dois faire les choses exactement comme je te le dis, d'accord?
Tu n'as pas le droit de sauter du lit. Parce que si tu le fais, tu vas sûrement te faire très mal. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il se passera? Je vais me faire mal. Shoria, écoute, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu vas devoir manger tes repas à l'heure, d'accord? Tu sais ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui? Regarde, j'ai sorti tes gâteaux et tes chocolats préférés. Tu pourras en manger quand tu voudras. D'accord, maman. Et après avoir mangé, qu'est-ce que tu feras, dis-moi? Dessiner. Oui. Wow, maman, tu as emmené des chocolats pour moi? Alors je vais te faire un magnifique dessin. Maintenant, maman doit y aller. Oui, tu peux. Vas-y, maman, pourquoi tu t'inquiètes autant? Je peux m'occuper de moi maintenant, tu sais. Maman, est-ce que je peux venir au bureau avec toi? Non, Shoria. Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Personne ne doit savoir que tu es là, d'accord? Car personne ne doit savoir que tu vis ici, d'accord? Et tu sais que c'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Donc je ne peux pas... Mais sois sûre que je pourrai t'emmener la prochaine fois, d'accord? D'accord. J'espère que tu n'auras pas peur tout seul, Shoria. Non, maman. Je suis un garçon courageux. J'ai grandi, tu vois, je peux rester seule. Regarde un peu, maman, j'ai même une moustache juste ici. Maman, tu es une mère courageuse. Donc vas-y maintenant. Et tu sais que c'est ton premier jour de travail. Tu ne peux pas être en retard le premier jour. Fais-moi un sourire et vas-y. Au revoir, Shoria. Au revoir. Est-ce que je fais bien les choses? En le laissant pour aller au travail. Urmi, écoute ton cœur et tu n'auras jamais à regretter ta décision. Je pense que je sens que je fais bien les choses. Je fais bien les choses. Mon chéri, tu prendras soin de toi, pas vrai? Mais oui, maman, mais là tu t'inquiètes pour rien du tout. C'est juste parce que je ne t'ai jamais laissé tout seul, Shoria. J'espère que tu pourras prendre soin de toi. Au revoir. Au revoir. Assieds-toi maintenant. Je vous demande de bien accomplir cette tâche. Le nom de la femme est Gayatri Singh. Je veux que vous preniez soin d'elle. Oui, évidemment, je vous envoie les photos. Oui, bien sûr, comme je vous ai dit, faites-le aujourd'hui même. Je veux des résultats dès demain. Désolé. Mon garçon? As-tu trouvé quelque chose à propos d'Urmi, hein? Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire, dis-moi? Tu es toujours en train de te mêler de ce que je fais. Allez, maman, tu dois commencer à avoir ta propre vie. Je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose pour moi. D'accord, mon fils, je vais commencer à faire ça. J'ai dit à la fille de Monsieur Sharma que tu allais... Je ne te parle pas de ça! Qu'en est-il de l'enfant d'Aditi? Sa grossesse doit être interrompue demain. C'est ma maison et une personne non désirée ne vivra pas ici. Mon fils, Allez, va-t'en.
D'accord. Regarde, Gorav. Voilà ton mouchoir. Il est là. Prends-le. Je sais exactement ce que tu cherches, parce que je prends bien soin de toi. Tu veux ton portefeuille? Pas vrai? Tiens, ton portefeuille est avec moi. Allez, prends-le. Gorav, dis-moi. Tu veux vraiment que je te serve le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Mais Gorav! Gorav, dis-moi. Tu es vraiment énervé contre moi? S'il te plaît, tu peux me répondre, À quoi Gorav? tu t'attendais d'autre de ma part? Hein? Est-ce que tu as une idée de ce que tu as fait? Tu as fait une très grosse erreur. Même les personnes idiotes peuvent comprendre les émotions que ressentent les gens. Mais tu es... Dis-moi comment tu n'as pas pu voir le chagrin d'Urmi ces derniers jours. Elle est venue ici parce qu'on est sa famille et c'est ta belle-sœur, Asha. Comment as-tu pu... Qu'est-ce que tu racontes, Gorav? J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'Urmi n'ait pas à subir autant de chagrin ici. Oui! Tu n'as aucune idée de comment je me sens depuis que j'ai du mal me comporter avec elle devant tout le monde. Et c'est vrai, pour réunir Urmi et Samrat, encore une fois, je devais faire tout ça. Et puis toi, Gorav, tu m'as mal compris dans tout ce que j'ai fait. Et en plus, tu n'as jamais rien de gentil à me dire. Tu es toujours en train de me crier dessus. Tu n'as même pas pensé que j'avais pu faire ça parce que j'aime ma belle-sœur. Et plus que ce que tu crois, Gorav, j'ai fait tout ça pour l'aider. Mais toi... Tais-toi! Je sais très bien à quel point tu l'aimes. Dis-moi, Gorav, est-ce que tu es devenu aveugle devant la vérité? Dis-moi. Avoue quelque chose, mon garçon. Pourquoi est-ce que tu blâmes ma petite fille pour tout ça? Si Urmi n'était pas revenue, ça ne serait jamais arrivé, n'est-ce pas? Ta sœur a quitté la maison de son mari. Et tu as perdu ton travail à cause d'elle. Et en plus de ça, Asha est enceinte. Pense au moins un peu au futur bébé. Pense à tous les gens autour de toi pour une fois. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais quelles seront toutes les dépenses une fois que votre petit bébé sera né? Mais toi, tu ne penses qu'à Urmi tout le Taisez-vous! temps. Arrêtez ça tout de suite. J'en ai assez entendu. Et vous vous mêlez trop souvent des problèmes de notre famille. C'est mon problème. C'est mon bébé, je le sais. Et je sais comment m'en occuper. N'essayez pas de me dire quoi faire. C'est mon problème de famille. Et je vais bientôt résoudre tout ça, vous avez compris? Et n'oubliez surtout pas que vous êtes une invitée ici. Donc commencez à vous comporter comme telle dorénavant. Vous êtes assez intelligente pour bien savoir qu'il n'y a pas besoin de se comporter comme ça. Tu l'as entendu, maman? Gorav a absolument raison à propos de ça. Tais-toi et arrête de soutenir ton mari de cette façon. Gorav a absolument raison. Vraiment? Mais est-ce qu'il avait vraiment tort sur toute la ligne? Quoi? Alors tu penses que je mens? Hôtel de la Présidence du Paradis, comment puis-je vous aider? Bien sûr, monsieur. Vous pouvez regarder sur Internet. Merci. Excusez-moi, madame. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Quel genre de chambre voudriez-vous? La chambre de luxe. Gorav? Eh bien, pouvez-vous aller au comptoir d'à côté, s'il vous plaît? Vous y trouverez toutes les informations sur les chambres. D'accord. Allô? Où es-tu, Urmi? Dis-moi où est-ce que tu es? Gorav, pour l'instant, je ne peux rien te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour moi et Shoria, on va très bien, Gorav. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais où est-ce que tu es en ce moment? Je te dirai tout au bon moment, d'accord? Mais je ne veux pas que Samrat ait des informations sur moi et sur où je suis. Sinon, il fera de ma vie un enfer encore une fois. Gorav, s'il te plaît, je dois raccrocher maintenant. Je te promets que je te rappellerai plus tard. Au revoir. Urmi, on n'accepte pas les appels personnels durant les heures de travail. Compris? Pas d'appels personnels pendant les heures de travail, d'accord? Je suis désolée, monsieur. Je ne laisserai pas cela se reproduire, je vous le promets. Ce sera mieux. Urmi, ce journal a fait une couverture sur notre hôtel. S'il te plaît, coupe l'article et mets-le dans un dossier. J'ai laissé mes ciseaux.
sur la table de la chambre. Mais Shoria ne doit pas jouer avec ça. Et s'il se faisait mal avec? Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu. J'espère vraiment que Shoria va bien. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram. Je vais manger ce chocolat en premier. Amrit? 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 Qu'est-ce que tu veux? Cet endroit est vraiment très sale. Amrit? Cet endroit est vraiment sale. Comment peux-tu vivre ici? Aditi? Ce n'est pas vrai. Aditi, qu'est-ce que... Tu es là? C'est vraiment génial. Le Tout-Puissant m'a donné une autre chance de gagner de l'argent. Gloire à Dieu! Je savais que tu allais venir ici pour me voir. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué, Aditi. Assieds-toi. Je vais aller faire du thé, hein? Aditi, tu ne sais pas à quel point je suis heureux aujourd'hui de te voir. Ton doux visage. Je suis sûr que tu vas apporter un peu de rafraîchissement à ma vie après tout ce temps passé. Attends, je vais faire ton thé. J'ai appris à faire du thé. Regarde ça. Aïe. Amrit, je dois vraiment te parler. Oui, d'accord. Mais dans 5 minutes. On pourra parler tranquillement autour d'un thé. Je suis enceinte. J'attends un enfant. C'est encore mieux. Dieu n'a jamais été aussi bon avec moi. C'est le moment parfait. Tu m'as finalement envoyé l'ange de l'argent. Merci mon Dieu, merci. Aditi, tu attends un bébé? C'est vrai, Aditi? Merci. C'est comme un rêve qui devient réalité pour moi, Aditi. Non, je ne suis pas heureuse. Ne dis pas ça, Aditi. Samrat est tellement énervé par ce que tu as fait qu'il est en train de me demander d'avorter maintenant. Mais pourquoi veut-il faire avorter? Pour qui Samrat se prend-il pour décider de ça? Pour qui il se prend? Écoute, c'est notre bébé. Il symbolise notre amour. On a le droit d'avoir ce bébé, Aditi. Tu as le droit de lui donner naissance. Tu ne peux pas avorter de cet enfant. Je ne veux pas avorter non plus. Mais Samrat m'a donné son verdict. Si je veux ce bébé, je vais devoir quitter la maison. Ou sinon, je dois avorter. Ce bébé pourra me donner une nouvelle raison d'être à nouveau dans la famille de Samrat. Mais comment je vais pouvoir me servir de ce bébé? Écoute, si tu veux vraiment que ce bébé naisse, c'est d'accord. Je reviendrai habiter ici et je vivrai avec toi. Car ce bébé ne peut pas vivre dans la maison de mes parents. Et pourquoi devrais-je vivre dans une maison où personne ne veut que mon bébé ne vienne au monde, tu comprends? Je vivrai avec toi et donnerai enfin naissance à ce bébé ici. Oui, Aditi, on vivra ensemble comme avant. On va vivre ensemble, c'est notre bébé. Mais ne prends pas de décision pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que regarde dans quelles conditions je vis. Je ne veux pas que notre enfant vive ici. Ce n'est pas la meilleure des solutions dans ces conditions. N'est-ce pas? Donne-moi un peu de temps. Je vais y penser et faire des préparations pour ça. On pourra vivre ensemble. Mais jusqu'à là, tu devrais rester là-bas. Pour votre bien-être. Mais qu'est-ce que je dirais à Samrat alors? Pourquoi avez-vous l'air si apeurée, madame? Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans les mains?
Madame, ce sont mes affaires pour travailler. Je suis vraiment très fatiguée. Alors j'essaie d'aller vite pour me reposer. D'accord. Oh mon Dieu. J'espère que Shoria va bien. Shoria. Shoria, s'il te plaît, viens là. Shoria? Tu peux sortir, s'il te plaît? Il doit être dans la salle de bain. Shoria? Shoria? Shoria. Est-ce que tu sais à quel point je me suis inquiétée, Shoria? J'ai eu vraiment si peur. Et... Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Combien de chocolat tu as mangé? Tu as tout mangé? Tu as mangé tous les biscuits et les chocolats, pas vrai, Shoria? Pourquoi tu n'as pas mangé ton repas? Je n'avais pas faim pour ce genre de nourriture. Si tu fais ça tous les jours, tu penses vraiment que je vais pouvoir travailler sérieusement? J'ai eu si peur pour toi toute la journée. Tu as grandi maintenant. Pas vrai, mon fils? Tu es devenu grand. Alors promets-moi que tu vas m'aider. J'espère que tu te souviens de la promesse que tu m'as faite. Alors pourquoi tu es vilain, mon petit Shoria? Pourquoi tu n'as pas mangé ton déjeuner? Vilain garçon. Tu dois mieux prendre soin de toi à partir de maintenant, Shoria. Tu dois aussi faire plus attention. C'est la seule façon dont tu pourras m'aider. La seule façon dont je pourrai prendre soin de toi. Et tout ira bien comme avant. Désolée, maman. Je te promets que je ne referai plus jamais ça. Je suis un grand garçon maintenant. Je te promets que je vais vivre ici correctement, comme ça tu pourras faire ton travail. D'accord? Bon garçon. Maman, tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi, je t'ai manqué aujourd'hui. Allez, dis-moi, maman. À quel point? Comme ceci. C'est tout? Tu sais ce que je t'ai apporté aujourd'hui, Shoria? Qu'est-ce que c'est? Ton gâteau préféré. Waouh! Maintenant, toi et moi, on va manger ensemble ce soir. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Dîner! Oui. Sapna, fais-moi une tasse de thé, s'il te plaît. Bonjour. Sapna, je ne veux plus de thé maintenant. Mina? Grand-mère? D'accord, très bien. Mon travail est fait. Maintenant, elle va devoir sortir de sa petite tanière adorée. Laissons-la venir. Je l'attraperai, je lui couperai les ailes, bien sûr.
Et quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas se défaire de mes filets. Quoi qu'elle fasse. Qu'est-ce que c'est que ces idioties encore? Ma mère est bien en vie. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi quelqu'un publierait la mort de maman dans les journaux alors que c'est faux? Qui a pu faire ça? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Saroj? Oui, maman, la nécrologie dit que Gayatri Singh est morte aujourd'hui. Ils ont même mis votre photo. Maman! S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai! Donne-moi. Donne-moi le journal. Oui, tenez, maman. Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma photo est dans le journal. Oui? Qui aurait imprimé ça? Je vais maudire toute ma vie la personne qui a mis ça ici. Quelle pourrisse en prison! Et j'espère que personne ne viendra pleurer pour la mort de cet imbécile. Les gens comme ça devraient aller dans une tombe. Comment ont-ils pu faire ça? Grand-mère, pourquoi tu cries autant et pourquoi tu maudis le journal? Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Et pourquoi vous êtes tous dans un état étrange? Dites-moi. Grand-mère ne peut me dire vraiment personne en ce moment. Oui. Parce que notre grand-mère est partie pour de bon. Quoi? Oh mon Dieu! Dites-moi pourquoi grand-mère a dû partir de nos vies aussitôt. Je veux dire que j'aurais au moins aimé qu'elle voie son petit-fils devenir grand. Son petit-fils va arriver. Et ça aurait été si bien. Et si elle avait été en vie pour voir le visage de mon petit enfant. Tais-toi! Mais pourquoi tu agis comme une idiote? Que quelqu'un lui dise de se taire, s'il vous plaît. Achat, le journal imprimé, la fausse nouvelle de la mort de grand-mère. Et heureusement, maman va absolument bien, grâce à Dieu. Arrête tes idioties et lève-toi. Acha, tu ne vois pas que grand-mère se tient juste devant toi là-bas? Maintenant, arrête de pleurer et tiens-toi correctement. Et tais-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe, maman? Anou, jette un œil à ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries encore? Maman, regardez ici! Regardez comment sont les jambes de grand-mère! Elle est morte! Croyez-moi, ce n'est pas grand-mère! Maman, c'est un fantôme! Dis-moi, Sheila, qu'est-ce que tu as pu manger quand tu étais enceinte de ta fille, hein? Mais enfin, Acha, tais-toi donc! Pourquoi tu dis autant d'idioties? Mais maman, je dis pas des idioties! Maman! S'il vous plaît, croyez-moi, maman! Ce n'est pas grand-mère, c'est un fantôme! Mais dites-lui de se Elle taire! voulait tellement voir son petit-fils que c'est devenu un fantôme! Personne ne l'a fait taire. Je vais la faire taire en la frappant moi-même. Je vais te donner une leçon. Viens ici! Oh mon Dieu. Comment une telle nouvelle a pu être dans les journaux? Qui a bien pu faire ça? Et pourquoi ça? Shoria, donne-moi mon téléphone. Maman, une minute. Le jeu est bientôt fini. Shoria, Maman, pourquoi tu me l'as pris? J'allais bientôt gagner le jeu. pourquoi personne ne répond à mes appels? Je vais appeler papa. Papa non plus ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu as l'air tellement inquiète? Anou me répondra sûrement.
Pourquoi tu nous laisses pas répondre à ces appels? Le fait est, à nous, que ta sœur Urmi a trop pris confiance en elle ces derniers temps, tu vois. J'ai conçu ce plan pour qu'elle revienne là où elle doit être. C'est un piège. D'accord? Elle doit être très inquiète que vous ne répondiez pas à ses appels, ma chère petite femme. Ma grand-mère, elle va venir ici pour faire son deuil. Et vu que vous me demandez la raison pour laquelle je ne laisse personne répondre aux appels d'Urmi, eh bien, c'est que je suis ici. Pour attendre qu'elle rentre enfin à la maison. Vous avez compris? Alors, vous ne devez pas répondre à ces appels. Je ne veux absolument pas qu'elle m'échappe. C'est tout. Samrat, s'il te plaît, laisse-moi lui répondre. Elle appelle depuis longtemps maintenant. Dans peu de temps, les voisins vont venir chez nous. Samrat, s'il te plaît, essaye de comprendre. Vous pensez vraiment que la vie des gens m'importe, papa? Je ne me préoccupe que d'Urmi. Et elle viendra ici. Quand un pêcheur met un filet pour attraper les poissons dans un étang, des grenouilles aussi sont attrapées pendant le processus. Vous allez tous vous occuper des gens. Car je ne me préoccuperai seulement que d'Urmi. Juste Urmi. Shoria. Arrête-toi ici. Allez, viens. Écoute, marche vraiment doucement. Ne lâche pas ma main et ne va pas autre part. D'accord, allons-y. Dieu merci. C'est l'après-midi et il n'y a aucune fille dans le pensionnat. Elle a eu trop de liberté. Maintenant, elle doit vraiment être arrêtée. Dans tous les cas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est impossible pour vous de la trouver, donc je vais la trouver à ma façon. Maintenant, laissez-moi faire ce que j'ai à faire, s'il vous plaît. Ne me dérangez pas. C'est ridicule. Tu es tombé bien bas, Samrat. Pour qu'Urmi vienne enfin ici, tu as fait imprimer dans les journaux la mort de sa grand-mère? Comment as-tu pu faire ça? Maman, j'ai juste fait imprimer l'article. Je ne l'ai pas vraiment tuée. Je veux dire, regardez-la, elle est en vie. Et elle a l'air de bien se porter, notre grand-mère. N'est-ce pas? Vous pouvez toujours respirer, n'est-ce pas, grand-mère? Mais dites-moi, comment avez-vous trouvé la photo? Est-ce que vous aimez la photo que j'ai fait imprimer pour vous? Vous êtes très bien dessus. La photo vous met en valeur. Vous êtes magnifique, oui. Qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Je suis en vie. Mais toi, Samrat, tu m'as tué aux yeux de tout le monde. Tu vois? Il est vraiment tué! Il est vraiment tué! Tais-toi! Qu'est-ce que j'aurais dû faire, grand-mère? Je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. Oubliez tout ça et dites-moi si Urmi vous aime vraiment, grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, je me demande si elle viendra ici lorsqu'elle saura que vous êtes morte. Ou est-ce que j'aurais dû tuer quelqu'un d'autre à la place?
Aditi, maintenant tu dois vraiment être forte. Car tu dois mettre fin à ta grossesse, d'accord? J'ai déjà pris rendez-vous avec le docteur, alors fais en sorte d'être prête. Sinon Samrat va encore s'énerver contre moi. D'accord? Oh mon Dieu! C'est une nouvelle si triste. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? La grand-mère d'Ourmi est morte. Quoi? Sa mort a été imprimée dans le journal. Quoi? C'est dans le journal d'aujourd'hui. La cérémonie aura donc lieu aujourd'hui. Oh mon Dieu! Personne n'a trouvé bien de nous en informer, et c'est de cette façon qu'on le découvre. Ourmi a coupé tous les ponts avec notre famille. Et tu penses que sa famille va venir pour nous prévenir? Mais on va devoir leur rendre visite. Oui, papa, on doit aller chez eux. Et pourquoi on irait là-bas, hein? Ils n'ont pas jugé bon de nous en informer? Alors pourquoi on irait honteusement là-bas? Et de toute façon, personne ne veut aller là-bas sans la permission de Samrat, hein? Allez, maman, tu ne devrais pas penser à tout ça maintenant. Et pourquoi Samrat refuserait? Je vais l'appeler et lui dire tout de suite. Laisse-moi donc le prévenir. D'accord, Aditi. Préviens Samrat de tout ça. Oui, dis-moi. Samrat, la grand-mère d'Ourmi est morte et on va aller chez elle et tu sais... Attends une minute. Qu'est-ce que tu racontes là? Vous avez tous besoin d'une excuse pour aller traîner dehors. Tout le monde est toujours prêt à sortir quand quelqu'un meurt. Mais enfin, il n'en est rien, la grand-mère d'Ourmi, elle est devant moi, elle est vivante. Elle est en forme et en bonne santé, enfin presque. N'ai-je pas raison, grand-mère? À qui es-tu en train de parler, Samrat? Très bien, tu as entendu sa voix? C'est une fausse annonce que j'ai faite imprimer pour Ourmi. Quoi? Oui, c'est bien la vérité. J'ai fait ça pour qu'Ourmi vienne ici, je ne veux pas que vous veniez. Restez à la maison. Je reviendrai une fois que j'aurai mis la main sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il a refusé, pas vrai? Je savais très bien qu'il ne donnerait pas son accord, tu vois? Dis-moi, Aditi, qu'est-ce que Samrat t'a dit au téléphone? Monsieur, pouvez-vous conduire un peu plus vite, s'il vous plaît? Maman, où est-ce qu'on va maintenant? On va aller chez grand-mère. Monsieur, s'il vous plaît, conduisez plus vite. C'est ma sœur qui est en train d'appeler. Laisse-moi lui répondre. Elle doit être très inquiète pour maman. Essaie de comprendre, je dois répondre au téléphone, Samrat. Je ne vais pas accepter que vous parliez à qui que ce soit. Vous ne répondrez pas tant que votre fille ne sera pas revenue d'abord. Je ne veux pas qu'Ourmi apprenne la vérité par qui que ce soit. S'il te plaît, essaie de comprendre un peu, Samrat. Ma famille va vouloir venir ici maintenant. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Oui, mais c'est le seul moyen de contrôler votre fille, madame. Ourmi m'a dit que je ne pouvais pas la contrôler comme une petite marionnette qu'elle est. Eh bien, moi, je vais lui montrer le contraire. Elle va voir ce qui se passe quand je m'y mets sérieusement. Tout ça arrive à cause de toutes les choses que votre fille Ourmi m'a fait dans le passé. Elle est la coupable et elle est responsable. Donc, vous allez tous devoir payer pour ce qu'elle a fait de mal. Je n'en ai rien à faire si quelqu'un prend un avion ou un train ou un bus pour venir ici car je n'ai rien à voir avec eux. Car moi, je ne me préoccupe que d'Ourmi, c'est tout. Vous avez compris? Ourmi a fait une bonne chose en te quittant. Tu ne mérites pas du tout d'être avec Ourmi et elle ne mérite pas d'être avec un homme comme toi. Il n'y a pas que Ourmi. Personne ne mérite d'être avec quelqu'un comme toi car tu ne mérites personne. À nous.